acclamer encore plus. Voulez-vous bien baisser la tête partout où vous vous trouvez maintenant et prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Merci pour cette célébration du 40e anniversaire et merci pour ce merveilleux jour. Et merci pour ta parole qui est déjà arrivée ce matin. Accepte nos actions de grâce au nom de Jésus. Et maintenant, nos cœurs sont ouverts encore. Parle-nous. Saint-Esprit, tu es le plus grand enseignant, que ton enseignement se manifeste. Change notre histoire encore. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Cet Amen peut être plus fort. Vous pouvez prier encore plus fort. Et maintenant, le plus fort que vous pouvez. Acclamez fort le Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Ce matin, c'est un grand privilège pour moi de me tenir devant les saints de Dieu pour partager la parole de Dieu en cette session. Dieu nous a bénis durant la première parole aujourd'hui. Voulez-vous acclamer très fort le Seigneur Jésus pour cette parole? C'était puissant. Amen. Et en ce deuxième segment, je crois que ce que Dieu a en réserve pour nous sera livré au nom de Jésus. Et en ce segment, nous allons voir le sujet titré « Les prières d'avancement du royaume facilitent la bénédiction de la longévité ». Les prières pour l'avancement du royaume facilitent la bénédiction de la longévité. Et deux écritures rapidement. Nous voulons lire en texte. La première écriture, c'est Exode 23, 25 et 26. Nous la connaissons très bien. Et la deuxième parole, c'est Genèse 6, 3. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je penserais que quelqu'un allait crier un grand Amen. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. En d'autres termes, pas d'avortement. Aucun avortement n'est permis, que ce soit d'enfants ou d'affaires ou de carrière. Rien. Il n'y aura rien qui avorte, ni femme stérile. Et ensuite, il dit, nous allons lire la dernière phrase ensemble, « Je remplirai le nombre de tes jours. » Encore un petit peu plus fort. Et lisez-le le plus fort que vous pouvez. Et criez très fort « Amen ». Et quel est le nombre? Dans Genèse 6, 3, il nous a déjà dit clairement, et ces jours seront de 120 ans. Criez très fort Amen. Les prières pour l'avancement du royaume facilitent la bénédiction de la longévité. Il est très important de comprendre, saints de Dieu, que l'une des bénédictions dans cette terre promise, c'est la longévité. Et qu'est-ce que c'est? Et vous vivrez longtemps. Je dis, vous vivrez longtemps. Nous avons un enseignement du général de Dieu, Dr. Kenneth Copeland, sur le sujet de la longévité. Donc, aucun démon ne sera capable de raccourcir votre durée de vie. Et au cas où il y a une personne sous le son qui m'écoute aujourd'hui et qui vit sous la menace de la mort, cette peur aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, est terminée. Le siège de la mort prématurée prend fin dans votre génération ou parmi vos descendants. Et l'une des façons d'accéder à cette longévité,
qui est disponible dans notre terre promise, c'est à travers les prières d'avancement du royaume. L'un des moyens pour accéder à notre héritage de longévité qui est disponible dans notre terre promise, c'est à travers les prières d'avancement du royaume. Louez le Seigneur. Quelle joie! Dieu nous a conduits dans notre terre promise. Dieu merci, vous y êtes. Je dis Dieu merci, vous y êtes. Je vais entendre votre plus grand Amen. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu, j'y suis. Et 40 ans, il y a 40 ans, lorsque cette vision fut livrée aux serviteurs de Dieu, nous nous préparions à nous marier à l'époque. Une jeune femme qui espérait un grand futur, mais sans la peur du lendemain. Et aujourd'hui, regardez ce que le Seigneur a fait. Amen. 40 ans, et vous devez vous souvenir, lorsque cette vision fut donnée aux serviteurs de Dieu, l'une des premières choses qu'il a faites était de rassembler un groupe de personnes. Et nous étions tous là, dans ce qu'on appelait à l'époque la maison de puissance. Parce que vous l'avez entendu déjà parler de ça? La maison de puissance. Et la principale chose que nous faisions à l'époque, c'était de prier. De prier et de prier et de prier. Pendant environ 26 mois, avant que le ministère soit lancé officiellement. Donc ce ministère est né sur la plateforme et l'autel de prière. Et ça ne m'étonne pas que Dieu continue de nous envoyer d'un niveau à l'autre. Et par conséquent, si vous acclamez pour Jésus, acclamez plus fort. Par conséquent, parce que Dieu vous a envoyé dans ce ministère, donc la grâce pour les prières efficaces devient votre portion. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Mais c'est quoi la prière pour l'avancement du royaume? Nous ne faisons pas de suppositions. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses concernant ce sujet durant le premier message. C'est de prier pour la croissance et la stabilité de l'Église de Christ sur la terre. C'est quoi la prière pour l'avancement du royaume? C'est intercéder pour que des âmes sortent, quittent l'enfer pour aller au ciel. C'est prier pour que des âmes qui sont perdues soient ramenées au royaume de Dieu, pour dépeupler l'enfer et pour peupler le ciel. C'est quoi la prière pour l'avancement du royaume? Très très important. C'est prier pour l'établissement des âmes dans le royaume de Dieu. C'est de prier pour les besoins des saints. Prier pour les besoins des saints. C'est prier pour que la parole de Dieu trouve libre cours et que la parole soit glorifiée à travers nous, par nous à travers le monde. C'est cela la prière pour l'avancement du royaume. Il y a un grand homme de Dieu appelé D.L. Moody qui a dit, et je le cite, « Chaque grand mouvement de Dieu est toujours dû à une personne à genoux. » Pas certains, mais tous les grands mouvements de Dieu, tous les grands mouvements de Dieu sont dus à une personne ou à une figure qui s'est mise à genoux. Et comment cela se passe-t-il? Si vous trouvez un homme qui sait comment se mettre à genoux devant Dieu, et je puis vous garantir que cette personne se tiendra en hauteur devant les hommes. Votre élévation ne fait que commencer. Si vous l'avez reçu, je veux vous entendre crier, je le reçois.
Criez encore plus fort, je le reçois. Encore une fois, je le reçois. Criez très fort, Amen. Et ainsi sera-t-il pour vous au nom de Jésus. Et il nous a été dit également dans la première parole que vous pouvez avoir un temps bien aménagé pour la prière, mais cela ne doit pas s'arrêter là. Vous devez avoir des temps aménagés, mais des temps aussi inopinés pour la prière, parce que la prière doit devenir votre mode de vie. Si vous voulez demeurer dans ce bon pays et bénéficier de la longévité, entre autres choses, la prière doit devenir votre mode de vie. Tout esprit de somnolence dans la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui est maudit. Vous savez, je dis souvent aux jeunes gens, à chaque fois que j'ai cette opportunité, si vous voulez savoir si cette femme est la volonté de vous pour vous, ou si cet homme est la volonté de Dieu pour vous ou pas, ici vous devez dire oui ou non. Vous savez, l'un des tests d'acide est très simple. Vous voulez pas le savoir? Vous voulez le savoir? Vous voulez l'entendre? Examinez sa vie de prière. Examinez sa vie de prière. Essayez de prier ensemble. Est-il un homme capable de prier pour 10 minutes sans bâiller et s'étirer? Si c'est ce genre d'homme, il y a le feu sur la montagne, courez, courez, courez. Est-il ce type de femme très simple? Célibataire? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Si vous êtes dans une relation et que cet homme est incapable de prier pour 10 minutes, il bâille, il somnole, il va aux toilettes, et cette femme s'étire et elle bouge le corps, le feu sur la montagne, courez, courez, courez. Vous n'avez pas besoin qu'un autre prophète vienne vous dire si vous allez dans la bonne direction ou pas. C'est l'un des principaux tests d'acide. Criez Alléluia. L'une des choses sans doute qui m'a attiré vers le serviteur de Dieu avant qu'on ne se marie, c'est ce que je vous dis maintenant. Et depuis lors, cela ne fait que s'accroître et s'accroître. À des moments, sur la table de dîner, il prie en compréhension, il prie en esprit. Et parfois, vous êtes en voyage. Ceux qui sont en voyage avec lui, ils savent tous cette histoire. Il n'y a pas de secret, c'est des secrets ouverts. Vous êtes dans un avion, il se déconnecte. Il prie. Vous êtes dans une voiture, vous allez quelque part, avant de vous rendre compte, il prie en compréhension et il prie en esprit. Pourquoi? C'est l'un des principaux moyens de demeurer dans ce pays, ce bon pays. Et dans ce bon pays, rien ne vous sera renié. Dans ce bon pays, vous ne serez pas renié. Veuillez noter que la prière d'avancement du royaume n'est pas un don. Premièrement, c'est un commandement. C'est quoi? Luc 18, verset 1, les hommes doivent toujours prier. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible nous dit prier sans cesse. C'est un commandement. Dites après moi, c'est un commandement. Dites encore plus fort. C'est un commandement. Ce n'est pas un don. Et c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer jusqu'à la vieillesse. Le Premier ministre nous a parlé d'un couple de personnes dans cette commission. Les prières pour l'avancement du royaume, c'est maintenant leur mission jusqu'à la mort des personnes en âge avancé. Donc vous pouvez pratiquer cela jusqu'à un âge très avancé. Et souvenez-vous que vous allez vivre très longtemps. Puis-je entendre votre plus grand amen?
Je dis, vous vivrez très longtemps et vous accomplirez vos jours. Nous avons dans les Écritures plusieurs exemples d'hommes et de femmes de prière qui également ont fait preuve, ont prouvé la longévité ou alors ont bénéficié de la longévité. Et votre nom sera sur cette liste. Regardez le papa Abraham, cet homme de prière qui a intercédé pour secourir Sodome et Gomorrhe devant Dieu. Dieu a dit à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham s'est tenu. Et si tu trouves 50? Dieu a dit, non, je ne détruirai pas la ville. Et si tu trouvais 45? Et il a baissé le nombre. Et si tu trouvais 5? Donc il a tenu à la brèche. Cela ne m'étonne pas qu'Abraham a vécu jusqu'à 175 ans. Genèse 20, 25, 7 et 8. Vous vivrez longtemps. Je veux entendre votre plus grand Amen. Genèse 25, versets 7 et 8. Et une autre personne dans les Écritures appelée Job. Vous vous souvenez de Job? Genèse 47, verset 10. La Bible nous dit que, Job 42, verset 10. Job a prié pour ses amis. Et après cela, au verset 16 et 17, versets 16 et 17, Job 42, 16 et 17. Et Job mourut rassasié de jours jusqu'à la 4e génération. 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Vous verrez vos enfants jusqu'à la 4e génération. Si vous y croyez, criez très fort, j'y crois. Et qu'en est-il de la femme appelée Anne dans la Bible? La Bible nous dit clairement que Anne était une veuve. Et à l'époque, elle s'est dévouée. Elle a dévoué sa vie entière aux prières pour le royaume. Et vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 1, versets 36 et 37. Luc 1, 36. Regardez ce que nous dit la Bible là, au sujet d'Anne. Luc 1, verset 36. La Bible nous parle d'Anne dans les Écritures. Elle était une veuve de 40 ans. Et elle était dans le temple. Elle priait jusqu'au jour de sa mort. Elle a vécu longtemps et elle a vécu forte. Et vous êtes le prochain à le faire. Luc 2, verset 37. Et elle était une veuve de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Combien de temps? Jour et nuit. Elle a vécu longtemps et vous vivrez longtemps. Et au sujet d'Élie, et Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il pria à nouveau et le ciel donna de la pluie. Donc, ce n'était pas une prière pour lui, mais c'était une prière pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Et combien de temps Élie a-t-il vécu? Combien de temps Élie a-t-il vécu? Il a pris un vol. L'un des seuls hommes à avoir été enlevé. Il n'y a aucune tombe sur la terre pour Élie, un homme de prière. Et encore une fois, alors que vous et moi, nous continuons de nous engager dans cette opportunité pour l'avancement du royaume, la longévité sera votre portion au nom de Jésus. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Alors que nous nous engageons dans l'avancement du royaume, toutes les forces de l'enfer qui ciblent votre longévité seront détruites en permanence. Est-ce que vous vous souvenez encore du témoignage du jeune homme qui est mort et qui était embaumé plus 24 heures plus tôt
avant que son frère n'y arrive. Vous vous souvenez de ce témoignage? Et lorsque la nouvelle a été portée à la connaissance des frères, qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à faire des prières pour l'avancement du royaume. Et l'homme qui était appelé mort, ses frères faisaient des prières pour l'avancement du royaume. Et lorsque la prière était en cours, Dieu aussi œuvrait en leur faveur. Et à la fin de l'histoire, vous connaissez bien l'histoire, le mort est revenu à la vie. Il est sorti de la morgue. La mort fut engloutie encore une fois. Vous pouvez voir l'image. Louez le Seigneur. Et par conséquent, lorsque nous nous engageons dans cette œuvre pour l'avancement du royaume, toutes les tentatives de l'ennemi de raccourcir vos jours seront terminées en permanence. Il est très important, nous devons également comprendre que les prières pour l'avancement du royaume est un investissement secret qui garantit des récompenses publiques. C'est un investissement secret qui garantit une récompense publique, pas secrète. Matthieu 6, verset 6. La Bible nous dit, Matthieu 6 et le verset 6. Regardez ce que nous dit la parole là. Mais quand tu pries, entre dans quoi? Dans ta chambre. Et à la fin de ce verset, il dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Donc la récompense ouverte devient votre récompense à partir de ce jour. Et quelles sont certaines de ces récompenses pour les prières d'avancement du royaume? Quelles sont certaines de ces récompenses? L'une de ces récompenses des prières d'avancement du royaume, c'est la transformation surnaturelle. Dieu transforme surnaturellement le croyant qui s'engage dans les prières d'avancement du royaume. Souvenez-vous que les prières ne font pas que changer les choses. Les prières changent également les personnes. La prière change des personnes. Dans Exode 34, à partir du verset 28, souvenez-vous que Moïse est parti sous la montagne pendant 40 jours devant Dieu, et lorsqu'il est revenu avec la table des commandements dans ses mains, son visage lui brillait tellement qu'ils ont eu peur de lui. Donc la prière ne fait pas que changer les choses, la prière change également les personnes. Vous serez transformés. Dans Luc 9, verset 28, jusqu'au verset 29, Luc 9, souvenez-vous à la montagne de la transfiguration. Le visage de Jésus-Christ brillait. Et de même, lorsque vous vous engagez dans des prières pour l'avancement du royaume, cela provoque la transformation dans votre vie. Et les gens qui avaient l'habitude de vous harceler, auront désormais peur de vous. C'est pourquoi, alors que vous vous engagez dans des prières pour l'avancement du royaume, ou des œuvres pour l'avancement du royaume, particulièrement dans la prière, à partir de ce jour, nul ne pourra vous harceler. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Deuxièmement, deuxième récompense ou deuxième avantage, cela permet aux géants en nous de se révéler. La bonne nouvelle est que dans ce pays, le pays dans lequel vous entrez, il y a un géant en vous. Et ce géant doit se révéler cette fois-ci. Dites après moi, il y a un géant qui vit en moi. Dites à votre voisin en lui disant, le géant, il y a un géant en vous. Dites-le à une autre personne, il y a un géant qui vit en vous. Et ce géant doit être révélé. Criez très fort Amen. Souvenez-vous de l'homme appelé Abraham.
Il était un grand intercesseur. Et nous avons parlé de lui il y a un moment. Il est devenu un géant parmi les géants. Tellement que jusqu'à ce jour, tous les croyants à travers le monde continuent de l'appeler Papa Abraham. Mais quel géant! Le géant en vous doit se révéler. Je dis le géant en vous doit se révéler. Qu'en est-il de Job? Nous avons parlé de lui il y a un moment. Il était aussi un patriarche de prière. Et à la fin de l'histoire, Job 42, verset 10 jusqu'à la fin, vous verrez comment Dieu a multiplié Job à la fin de ses jours. Maintenant que vous êtes dans ce pays, votre saison de multiplication ne fait que commencer. Puis-je entendre un très grand amen? La bonne nouvelle est que là où vous vous trouvez aujourd'hui est le plus bas niveau où vous vous retrouverez. Il ne vous est pas permis dans ce pays de vous rabaisser ou de retourner en arrière. Plus de stagnation pour vous dans votre carrière, dans votre vie de famille, dans votre santé et dans tout ce qui vous concerne, même dans vos finances. Il n'y aura plus de meilleur passé pour vous. Et à partir de ce moment, vous irez toujours de l'avant et plus jamais en arrière. Le Dieu de cette commission qui vous a envoyé dans ce bon pays propulsera votre destinée. Puis-je entendre votre grand amen de foi? Vous avez entendu ceci plusieurs reprises sur cet autel, qu'en tant que commission, nous n'avons jamais eu une meilleure année passée. Nous n'avons jamais été dans le rouge. Ça a été toujours de l'avant, de l'avant, de l'avant. Votre témoignage sera encore plus grand. Criez très fort amen. Troisième avantage des prières pour l'avancement du royaume, c'est que cela vous conduit à un niveau de faveur redoutable. Et c'est la faveur de Dieu qui accomplit ces bénédictions dans nos vies. Ce que votre travail peut vous procurer est incomparable à ce que la faveur de Dieu peut livrer dans vos mains. Dieu merci pour votre travail. Nous devons travailler. Mais à partir d'aujourd'hui, la faveur de Dieu se multipliera et cela multipliera les bénédictions de votre labeur, de votre travail. D'autres peuvent transpirer, mais pour ce qui vous concerne, à partir d'aujourd'hui, la douceur de Dieu deviendra votre portion. Puis-je entendre votre plus grand amen? Et regardez l'homme appelé Daniel dans la Bible. Il était un accro à la prière. Et ça ne m'étonne pas qu'il a bénéficié d'une faveur redoutable. Lisez dans Daniel 6 au verset 10. Il a bénéficié d'une faveur redoutable. Daniel 6, 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Qu'a-t-il fait? Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Combien de fois? Combien de fois? Et que faisait-il? Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Louez le Seigneur. Il louait Dieu devant son Dieu.
Acclamez très fort le Seigneur. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc il ne faisait pas semblant. C'est ainsi qu'il le faisait auparavant. 3 fois par jour. Combien de fois par jour? C'est pourquoi toutes les opportunités que vous avez sont suffisantes pour prier. Ce n'est pas nécessairement la durée, mais c'est la connexion de votre cœur à Dieu. Parce que la prière est essentiellement une communication avec Dieu. Vous devez simplement vous rassurer que votre cœur soit connecté. 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 1 heure par-ci. Et ensuite, à la fin du jour, lorsque vous rassemblez le tout, c'est beaucoup de temps. Criez Alléluia. Personnellement, c'est ainsi que j'opère. Je suis dans la voiture, je conduis. Cela est une opportunité pour moi de prier. Pour le royaume. Et dans ma compréhension, et aussi en esprit. Je suis à la maison, je fais une chose ou une autre. Je monte les escaliers, je descends. Ou je fais des exercices. Cela est une opportunité pour parler à Dieu concernant les choses du royaume. Et lorsque vous rassemblez tous ces petits temps de prière ensemble, vous progressez dans vos prières pour l'avancement du royaume. Et la faveur de Dieu, à partir de ce jour, deviendra votre portion. Lorsque nous faisons des prières pour l'avancement du royaume, notre priorité, alors Dieu libère sa faveur sur nous. Vous n'avez rien vu encore en termes de faveur. À partir de ce moment, la faveur deviendra votre nom de famille. La faveur devient votre prénom, pardon. Lorsque vous allez à droite, vous verrez la faveur. Et vous allez à gauche, vous verrez la faveur. Le matin, vous verrez la faveur. Vous aurez la faveur dans votre lieu de travail. Et il y a certaines personnes sous le son de ma voix maintenant. Lorsque vous repartirez dans votre lieu de travail, vous allez juste ouvrir la bouche d'étonnement. Et si c'est de vous que je parle, que votre Amen le prouve. À partir de ce moment, alors que nous entrons dans notre bon pays, Dieu fera pleuvoir sa faveur sur votre vie. Et vous savez quoi? Ce n'est pas seulement vous qui allez bénéficier de cette faveur, mais vos enfants en bénéficieront. Votre famille en bénéficiera. Votre famille en bénéficiera, pardon. Et partout où vous irez, la faveur de Dieu deviendra votre portion. Vous serez également favorisé financièrement. Je veux vous entendre crier très fort Amen. Tout votre labeur, votre travail dans le royaume de Dieu, comme Dieu l'a fait pour les enfants d'Israël en Égypte, ils travaillaient 100 ans, 200 ans, jusqu'à 400 ans. Mais en un jour, Dieu les a payés. Le Dieu de ce bon pays vous paiera. Je dis, le Dieu de ce bon pays vous paiera. Beaucoup d'entre vous se sont engagés pour les prières d'avancement du royaume toutes ces années. Ne pensez pas que parce que rien ne se passe autour de vous, vous ne faites que remplir vos nuages et votre pluie doit tomber. Votre pluie doit tomber. Et il est maintenant temps pour vous de recevoir cette pluie. Dites après moi, je reçois ma pluie. Ouvrez les deux mains maintenant et dites, je reçois ma pluie. Ma pluie de faveur. Maintenant, dites très fort Amen. Veuillez vous asseoir.
Souvenez-vous de la dernière personne qui a témoigné ce matin et tout a chuté dans sa vie. Mais il s'est engagé dans des prières pour l'avancement du royaume. Et maintenant, lorsqu'il est venu sur cet autel, Dieu lui a donné 5 magasins et votre témoignage sera encore plus grand. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire maintenant, il peut sembler que personne ne vous connaisse maintenant. Personne ne connaît votre nom là où vous êtes. Mais dans un moment, parce que maintenant nous sommes entrés dans notre terre promise, Dieu lui-même vous annoncera. Mon Dieu lui-même vous annoncera. Et je le redis encore, mon Dieu vous annoncera à votre monde. Et vous savez, veuillez vous asseoir. Lorsque Dieu vous annonce, qui ne l'entendra pas? Tout le monde doit entendre. Et c'est pourquoi, et très bientôt, de même que cette commission est connue mondialement, votre nom sera connu globalement. Et finalement, lorsque vous vous engagez dans des prières pour l'avancement du royaume, Dieu vous couronne. Il couronne le croyant. Et nous pouvons le voir à travers les Écritures. Regardez l'exemple de Néhémie. Vous pouvez lire tout cela dans Néhémie, chapitre 1 au chapitre 2. Il était simplement un échanson. Mais lorsqu'il s'est engagé dans des prières passionnées pour l'avancement du royaume, Dieu a changé son statut. Il fut couronné et à la fin, Néhémie est devenu gouverneur. Il y a un gouverneur en quelqu'un assis aujourd'hui ici. Pas un gouverneur politique, mais un gouverneur qui sera établi par le Dieu Tout-Puissant, qui ordonnera l'autorité et la puissance. Et c'est de vous qu'il s'agit. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Cinquièmement, lorsque vous faites des prières pour le besoin des autres, c'est un moyen pour vous d'avoir la satisfaction à vos besoins. Éphésiens 6:8 nous dit clairement que tout ce que vous faites de bien pour les autres, Dieu fera de même pour vous. Donc si vous croyez en Dieu pour les percer dans des affaires, faites cette prière pour les autres. Si vous croyez en Dieu pour que vos enfants se marient, faites cette prière pour les autres. Parce que ce que vous faites pour les autres, Dieu le fera pour vous. Louez le Seigneur. Et pour finir ce matin, je prie que le Dieu des cieux donne la grâce à chacun de nous de rester fervent, de garder la persévérance, devenir immuable alors que nous nous engageons dans des prières pour l'avancement du royaume. Une nouvelle grâce. Pour continuer à faire cela, vous recevez cette grâce au nom de Jésus. Et le Dieu de cette commission baptisera chacun de nous sous cette montagne d'une grâce fraîche, d'une huile fraîche, pour plus de ferveur dans la prière et pour que sur l'autel de prière, vous ne vous fatiguez pas. Pour que vous ne vous fatiguiez pas sur l'autel de prière. Vous resterez ferme et fort. Et le Dieu des cieux libérera sa bénédiction sur votre vie. Dites, je reçois. Tenez-vous debout maintenant, partout où vous vous trouvez. Et si vous l'avez reçu, élevez la voix et élevez les mains vers le Dieu des cieux. Et je reçois cette grâce fraîche de Dieu. Recevez cette grâce et cette onction fraîche de lui-même aujourd'hui pour ne jamais vous fatiguer, pour ne jamais vous épuiser, mais pour rester fort et fervent. Vous continuez et d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous faites cette prière pour vous-même? Élevez les deux mains vers le Seigneur et recevez cette grâce. Maintenant, priez dans votre compréhension et priez en esprit. Partout où vous vous trouvez, élevez la main vers Dieu et priez en esprit maintenant.
Élevez les mains vers le lieu des cieux et priez en esprit. Est-ce que quelqu'un fait cette prière? Vous faites cette prière pour vous-même?